Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, je suis tout seul. C'est l'émission Les Pronos du Boss. Donc, une émission spéciale Paris Sportif NFL. Donc, je vais vous donner tous mes pronostics. Donc, on va faire vite. Parce que, honnêtement, je sors du boulot, j'ai envie d'aller dormir. Je vais vous faire les pronostics match par match. Je vais vous donner mes scoreurs qui d'après moi vont marquer et d'après moi le vainqueur. À mon avis, c'est une connerie de parier sur les vainqueurs. Je le fais jamais personnellement. Si vous voulez le faire, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne d'après moi qui va gagner. Mais à mon avis, c'est une connerie. Sur la NFL, il y a trop d'erreurs. Il y a trop de surprises. Donc, je vais vous donner tous les marqueurs que je vois sur chaque match. C'est pas forcément ceux que j'aurais posés. Moi, je les donne pour ceux qui éventuellement veulent miser sur tous les matchs, d'accord ? Donc, je vais donner des pronos sur tous les matchs. Dans un deuxième temps, je vais vous donner mes pronos safe. Donc, en marqueur de touchdown, mais safe. Désolé, je suis tout seul, c'est un peu la galère. Je vais vous donner, donc dans un deuxième temps, je vais vous donner mes pronos safe. Tous les marqueurs de touchdown que je vois safe, j'en ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 safe. Quand je dis safe, c'est que, à mon avis, ils ont entre 85 et 95% de chance de marquer. Je dirais jamais que quelqu'un a 100% de chance de marquer. Et après, j'ai une deuxième liste où c'est des marqueurs de touchdown que moi, je pense qu'ils vont marquer. Mais c'est un tout petit peu plus risqué que le safe. Là, on est plus sur du 55-60%. Donc voilà. Donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez miser. Moi, je vous donne tout sur tous les matchs. Maintenant, c'est vous qui choisissez les paris que vous voulez faire ou pas. Et comme je vous dis, en deuxième partie, je vous donnerai les pronos ultra safe, d'après moi. Donc, tout de suite, on va passer à la vidéo. Générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Donc, premier match, Bills-Jaguars. Donc ça se joue à Jacksonville. Je précise, j'ai regardé la météo. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai regardé la météo sur toutes les villes. Soit le stade est couvert, soit de toute façon la météo, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige. Même si on commence à arriver vers l'hiver, on n'y est pas totalement. Donc dans le match Bills-Jaguars, donc Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars. Pour moi, clairement, de toute façon c'est une victoire des Bills. Hein, je pense que tout le monde l'aura deviné. En marqueur de touchdown, donc j'explique pour ceux qui, je sais qu'il y en a beaucoup qui débarquent sur la chaîne, qui ne connaissent pas forcément la NFL ni la NBA, qui aiment les pronostics paris sportifs et qui sont là pour ça. Donc dans les marqueurs de touchdown, vous avez Josh Allen. Vous trompez pas, c'est un quarterback, c'est-à-dire qu'un quarterback ça peut marquer des touchdowns à la passe, mais ça compte pas pour lui qui met un touchdown. Pour que lui mette un touchdown, il faut que lui-même passe dans l'embut avec le ballon. Bref, c'était le petit tuto. Donc, Bills-Jaguars, victoire des Bills, ça c'est sûr, mais la cote est trop faible. Moi j'ai Josh Allen, une cote à 2,20 et Stephon Diggs, une cote à 1,90. Les deux dans l'équipe de Buffalo. Match suivant, on enchaîne. Falcons-Saints, donc ça se joue à New Orleans, stade couvert. D'après moi, je pense que là, c'est un peu plus 55. C'est un peu galère de trouver le vainqueur. Je mettrai les Saints. Donc, dans ce match-là, j'ai 2 touchdowns de Alvin Kamara à 2,75. Ça me paraît pas mal. Alors là, par contre, j'ai trouvé la cote énorme. Donc, j'ai pas trouvé pourquoi. Est-ce qu'il y avait une douille quelque part ou pas. Cordarrelle Patterson, cote à 3. Donc
Ça me paraît bien parce que je sais que New Orleans a une grosse défense contre la course, mais Cordarrelle Patterson il peut marquer à la passe même si c'est un running back. Donc du coup, je vois pas pourquoi. Cote à 3 pour Cordarrelle Patterson qui joue avec Atlanta et 2,75 pour 2 touchdowns d'Alvin Kamara qui joue à les Saints. On enchaîne. Vous mettrez pause et tout, hein, moi j'ai pas le temps de... Voilà, donc si vous voulez bien gérer les pronos, vous mettez pause, tout ça. D'ailleurs j'en précise, pour tous les nouveaux, vous avez tous les liens dans la description, le compte Tipeee, si vous voulez faire des dons à la chaîne et parce que vous gagnez les paris ou autre, ou que vous aimez le contenu. Le compte Instagram, le compte Facebook, le mail pour nous joindre. Là, normalement, en bas à gauche, vous avez le logo de la chaîne, vous cliquez dessus, vous êtes directement abonné. Bref, on enchaîne. Raiders Giants. Donc là, je pense que c'est une victoire des Raiders. Donc là, j'ai un touchdown à 1,75 de Devontae Booker, qui joue avec les Giants de New York, donc ça me paraît pas mal. Et Josh Jacobs à 2,10, qui lui joue avec les Raiders. On enchaîne, Vikings Ravens. Donc je pense que les Ravens devraient gagner. Ça se joue à Baltimore. Donc voilà. Dans ce match-là, j'ai un touchdown de Dalvin Cook, cote à 2. Mark Andrews qui marque un touchdown. Donc Dalvin Cook c'est avec les Vikings. Mark Andrews qui marque un touchdown c'est avec les Ravens, cote à 2,40. Ça me paraît pas mal. Et Lamar Jackson, touchdown de Lamar Jackson à 1,95 qui joue avec les Ravens. Ça me paraît pas mal aussi. On enchaîne. Browns Bengals. Donc là j'ai Nick Chubb à 1,72 qui joue avec les Browns. J'ai Joe Mixon à 2,20, le running back de Cincinnati, et Ja'Marr Chase à 2,20 aussi. Donc dans ce match-là, honnêtement, je saurais pas dire qui va gagner. Vraiment, si j'avais une pièce à miser, je mettrais les Bengals, mais vraiment pas convaincu. Donc voilà, donc Joe Mixon 2,20, Ja'Marr Chase 2,20, donc les deux jouent à Cincinnati, et de l'autre côté Nick Chubb 1,72. On enchaîne dans le match Broncos-Cowboys. Les Cowboys devraient gagner le match haut la main. J'ai un touchdown de Ezekiel Elliott à 1,60. Ou alors vous rajoutez Ezekiel Elliott pour le booster un peu. Ezekiel Elliott et Dallas gagnent à 1,88. Ou pour les plus joueurs, vous mettez 2 touchdowns d'Ezekiel Elliott, c'est vous qui voyez. On enchaîne, match suivant, Dolphins-Texans. Bon, les Dolphins devraient gagner. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Dans ce match-là, j'ai Myles Gaskin à 2,10 chez les Dolphins. Et Mike Gesicki à 2,10 aussi chez les Dolphins. Donc, voilà. Donc, j'enchaîne. Match suivant, Chargers Eagles, donc ça se joue à Philadelphie. Là, dans ce match-là, j'ai un touchdown de Austin Eckler qui joue avec les Chargers, cote à 2,10. Et dans la même équipe, Mike Williams, cote à 2,50. Ça me paraît pas mal non plus. Et chez les Eagles, un touchdown de Jalen Hurts à 2,50. Donc ça me paraît pas mal. Le Packers Chiefs. Je précise, dans la vidéo qui est normalement est déjà sortie, la vidéo NFL qui est sortie hier, ou enfin voilà, je dis dans mes pronostics que je mise sur Green Bay. Non, je ne mise plus sur Green Bay. Normalement, le monteur a fait le nécessaire dans la vidéo pour vous le dire, parce que Aaron Rodgers a le Covid. Donc il ne jouera pas, c'est son quarterback remplaçant qui joue. Jordan Love, je ne l'ai jamais vu jouer, donc voilà. Donc face aux Chiefs, je mise pas, et même de l'autre côté, les Chiefs, je miserai du tout, parce qu'en ce moment, c'est de la merde. On enchaîne, Cardinals 49ers, donc ça se joue à San Francisco. Dans ce match-là, j'ai Elijah Mitchell à 2,05. On me paraît pas mal, qui joue avec les 49ers. Et de l'autre côté, donc à les Cardinals, j'ai DeAndre Hopkins à 2,50 et Kyler Murray à 2,75. Ça me paraît pas mal aussi. On enchaîne Patriots Panthers. Là, dans ce match-là, j'ai un seul marqueur, Christian McCaffrey, qui joue avec les Panthers, cote à 2,30. Voilà. Match suivant, Titan Rams. Donc là, j'ai Edgy Brown à 2,60. Donc, sachant que Derrick Henry est blessé, Tannehill va devoir s'appuyer sur ses receveurs. Julio Jones n'a pas le niveau, enfin, il est un peu à la ramasse en ce moment.
Donc je mettrai AJ Brown à 2,60. De l'autre côté, chez les Rams, on a Cooper Kupp à 1,80 qui me paraît pas mal. Et Darrell Anderson à 1,80 aussi qui me paraît pas mal. Match suivant, enfin le dernier match, Bears-Steelers. Là-dessus, j'ai un seul marqueur aussi, Najee Harris, 1,72, qui me paraît pas mal. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent parier sur tous les matchs qui sont, qui veulent se faire une orgie de paris, bref, voilà. Donc moi, j'ai donné les pronostics, d'après moi, sur tous ces matchs-là. Les trucs les plus safe qu'on peut trouver sur ces matchs-là. Maintenant, on arrive à ce que vous êtes venu chercher, à mon avis. Les paris safe, d'accord ? Donc les paris safe, c'est toujours pareil, venez pas m'engueuler dans les vidéos, si ça passe pas, ça reste des paris sportifs. Le principe d'un pari, c'est que ça reste un pari, par définition. Donc, mais à mon avis, c'est le plus safe qui va dans les matchs de dimanche. Donc, dans ces matchs-là, on revient sur le match Jaguars-Bills. Dans ce match-là, à mon avis, dans les safes, on a Stephon Diggs à 1,90, ça me paraît très très safe. Là, on enchaîne avec une très très bonne cote, je trouve. Dalvin Cook avec les Vikings face aux Ravens. Les Ravens sont pas ouf contre la course. Donc Dalvin Cook, cote à 2. Si elle y est toujours, sautez dessus. Dans le match Browns-Cincinnati, Nick Chubb à 1,72. C'est pareil, ça me paraît ultra sûr. Dans le match Dallas contre les Broncos, Ezekiel Elliott à 1,60, je vous ai dit, où vous cumulez avec Ezekiel Elliott et son équipe gagne, donc à 1,88, ou alors vous faites juste 2 touchdowns d'Ezekiel Elliott, j'ai pas la cote, mais ça doit être nickel. Et là, on arrive aussi à un très gros pari, d'après moi, une très belle cote. Austin Eckler à 2,10 contre les Eagles, ça me paraît du tout cuit. Et enfin, Josh Jacobs qui joue avec les Raiders à 2,10, ça me paraît du tout cuit aussi. Pour moi, clairement, j'enlève les cotes en dessous de 2, parce que j'aime pas trop ça. Clairement, Dalvin Cook cote à 2, Eckler 2,10 et Josh Jacobs 2,10. Pour moi, c'est un caviar. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Et donc là, on passe dans la dernière partie de l'émission. Je sais, ça va très vite, faudra mettre pause. Hein, voilà. J'ai envie d'aller dormir. Donc là, on arrive sur la liste des marqueurs que moi, je vais marquer, mais qui sont un peu moins safe. On est plus sur du 50, 55%. Voilà, donc c'est un peu moins safe. Moi, je pense que je vais en poser quelques-uns dans la liste. Je sais pas exactement lesquels encore, mais voilà, je vais en poser dedans. Donc je vous la donne pour ceux qui ont envie de s'amuser. Donc, Mike Williams avec les Chargers, je pense que ça va passer 2,50 contre les Eagles. Ils sont pas ouf, les Eagles. DeAndre Hopkins, 2,50 aussi, face aux 49ers, ça me paraît pas mal. Josh Allen à 2,20 contre les Jags. Je pense que contre les Jags, il va y avoir beaucoup de points. Donc, Josh Allen, il aime bien marquer son petit touchdown à la course perso. Et vu qu'il y aura beaucoup de points, mais il y a plus de chances qu'il en mette un. Les 2 touchdowns d'Alvin Kamara à 2,75 contre les Falcons, comme je vous ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, Jameis Winston, ligament croisé, saison finie. Du coup, ils y ont mis Trevor Siemian. Donc, à mon avis, Trevor Siemian va devoir s'appuyer sur Alvin Kamara pour essayer de gagner ce match, pour pas avoir toute la pression sur lui. Donc, 2 touchdowns d'Alvin Kamara à 2,75, ça me paraît bien. Les Dolphins, je me rappelle plus contre qui ils jouent, les Dolphins. Ils jouent contre les Texans, équipe de merde les Texans. Myles Gaskin ou Mike Gesicki, chacun est à 2,10 de toute façon. Ça me paraît très bien, à mon avis, si vous voulez privilégier Myles Gaskin. Et le dernier, et la fin de l'émission, on arrive sur Mark Andrews avec les Ravens à 2,40, ça me paraît aussi un caviar. Donc je répète juste une dernière fois, mais ultra safe. Diggs dans le match Bills contre Jaguars, Stephon Diggs qui joue avec les Bills, 1,90. Dans le match Vikings contre, je crois que c'est les Ravens. Ouais, Vikings contre les Ravens. Dans l'équipe des Vikings, vous avez Dalvin Cook, cote à 2, elle est très bonne. Dans le match Cincinnati-Cleveland, dans l'équipe de Cleveland, vous avez Chubb à 1,72, qui me paraît bien. Dans le match Dallas-Broncos, vous avez Ezekiel Elliott, donc vous le mettez sur un touchdown ou 2 touchdowns, ça me paraît bien.
Dans le match Eagles-Chargers, vous avez Austin Ekeler qui joue avec les Chargers, ça me paraît très bien, à 2-10. Et Josh Jacobs dans le match Raiders contre je sais plus qui, les Giants, qui sont pas ouf non plus en défense, cote à 2-10, ça me paraît très bien. Voilà, c'était les pronos du boss. J'ai fait un peu vite, c'était un peu beaucoup de... Voilà, j'espère que vous vous y retrouvez. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez les poser sur Instagram. Par contre, je suis libre que la nuit, donc je vous répondrai quand je peux. Remarque, si la vidéo sort dimanche, ça sert à rien. Bref, si je peux répondre, je réponds. Sinon, vous avez le Facebook, le Messenger aussi. Donc le Messenger, l'avantage, c'est que y a d'autres personnes qui peuvent le gérer. Le Instagram, on n'est que 3 à le gérer et je sais pas si les deux autres pourront répondre. Donc voilà. Donc en gros, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Messenger ou sur le compte Instagram. C'est vous qui voyez. On espère on vous dit merde. Et on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine émission des pronos du boss. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de mettre un commentaire, même si c'est pour dire que ça vous plaît ou pas. C'est comme ça que ça référence la vidéo. Bon, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Sport, fun and trash talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao, ciao.